Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, développement limité ici à l'ordre 3 en 0 de 1 sur x moins 1 sur sinus x. Donc on est parti, on aura besoin des développements de sinus x et des développements de 1 sur 1 moins x. Certains vont être perturbés parce qu'un sur x en 0, il y a un problème. Le dessous s'annule. Sinus x, c'est pareil, ça s'annule. Donc là, on a des dénominateurs qui tendent vers 0. Donc ça peut vraiment perturber. Alors ce qu'on va faire, on va donc déjà partir de 1 sur sinus x. Alors 1 sur sinus x, sinus x, je peux faire un développement limité. Alors pour l'instant, on est là pour expliquer, je vais faire un développement à l'ordre 3, puisqu'on me demande à l'ordre 3. Vous allez voir que ça ne suffit pas, et je le corrigerai tout ça après. Donc développement de sinus à ordre 3, c'est donc x moins x3 sur 3 factoriel, plus petit taux de x3. Alors pour le sinus, si vous voulez un petit peu de marge, vous pouvez, si vous voulez, ici, écrire un petit taux de x4, hein, puisqu'il n'y a pas de terme ordre 4, on le sait. Vous pouvez, si vous voulez, rester à l'ordre 3. Alors pour l'instant, je vais rester à l'ordre 3, puis on va ajuster après. Donc le problème, c'est que maintenant, eh bien, on veut utiliser du 1 sur 1 moins x ou 1 sur 1 plus x, mais le dessous tend vers 0. Donc on va factoriser en dessous par x. Premier terme de façon à faire apparaître un 1 en tête ici. Donc ça fait 1 moins, attention, x2 sur 3 factoriel. Et comme j'ai factorisé, mon petit taux de x3 va se transformer en petit taux de x2. D'accord? Un petit taux de x3, pour résumer, ça veut dire que c'est une fonction epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0, multiplié devant par une puissance 3. Donc si je la factorise par x, ça me fera un x2 epsilon de x, et donc un x fois un petit taux de x2. Donc factoriser avec petit taux de x3, c'est donc un x fois petit taux de x2. Voilà pourquoi mon petit taux de x3 est devenu maintenant un petit taux de x2. Alors ça ne va pas suffire. Donc première chose, première remarque, on se dit, je vais profiter de la marge que j'avais avec mon sinus pour mettre un petit taux de x4. Et donc jusque-là, je suis encore bon. Ici, j'ai un petit taux de x3. Voilà. La deuxième étape. Ce x-là, je vais le mettre en facteur. Ça fait 1 sur x fois, donc 1 sur 1 moins x2 sur 3 factoriel, c'est-à-dire 6, on va mettre tout de suite 6, plus, donc ici je vais mettre entre parenthèses, donc normalement je devrais écrire moins petit taux de x3, mais un moins petit taux de x3, c'est en fait un petit taux de x3. D'accord? C'est juste le epsilon qui a changé, mais on est encore bon. Donc là je peux laisser un plus, pas de problème. Là, je suis sur 1 sur 1 moins x. J'ai bien ici le x qui tend vers 0, je peux l'utiliser. Donc je vais l'écrire. 1 sur 1 moins x, bon, remarquez, je l'ai ici. À l'ordre 3, ça va me donner quoi? Alors le 1 sur x, pour l'instant, je n'y touche pas. Je laisse devant. J'aurai donc 1 plus ce que j'avais dans la parenthèse. x2 sur 6. Plus mon petit taux de x3. Alors je ne vais pas l'écrire, on va tous se regrouper à la fin dans un petit taux d'x3 global. Ensuite, ici, je vais avoir un petit taux, enfin un x, pardon, x2 puissance 6 au carré, et ensuite j'aurai x2 sur 6 pardon, au cube, toujours avec un petit taux de x3 qui contient tous les petits taux que je n'ai pas écrits, et donc j'obtiens 1 plus x2 sur 6, et je ne vais garder que les x de degré inférieur ou égal à 3, ici je ne garde rien d'autre, donc c'est 1 plus x carré sur 6, plus petit taux de x3. Et maintenant, je reviens sur mon 1 sur x moins 1 sur sinus x. D'après ce que je viens de faire, c'est 1 sur x moins, donc 1 sur x fois 1 plus x2 sur 6 plus petit taux de x3. Le problème, parce qu'on n'a pas fini, quand je vais factoriser par 1 sur x, ou quand je vais développer, remarquez, on va même plutôt développer tout, qu'est-ce qui se passe si j'enlève mes parenthèses? J'ai donc 1 sur x, j'ai moins 1 sur x, donc ceux-là vont disparaître. J'ai x2 fois 1 sur x, donc ça fait x sur 6, plus ici. Donc moins petit taux de x3, ça fera mon petit taux de x3. Par contre, le sur x va me transformer mon petit taux de x3, hélas, en petit taux de x2. Et là, problème, je n'ai pas pris un développement assez élevé. Donc au départ, il faut que j'aille sur un petit taux de x5. Donc il faut tout que je refasse. Je vais rajouter parce que j'ai besoin au départ sur mon sinus d'aller sur un petit taux de x5. Donc on reprend. Et le terme suivant, c'est donc x5
sur 5 factoriel plus petit o de x5. Et là, c'est pas la peine même de mettre petit o de x6, ça nous suffira, on vient de le voir. Donc ça me fait 1 sur x moins x3 sur 6 plus x5 sur, alors 5 factoriel, ça fait donc ici, on a 6 fois 4, 24 fois 5, 120. Donc x puissance 5 sur 120 plus petit o de x5. On factorise par x. Ça me fait 1 moins x2 sur 6 plus x4 sur 120 plus petit o, je vous l'ai dit, de x4. Hein. Je réexplique qu'un petit o de x5, quand on le divise par x, eh bien en fait, ça fait un petit o de x4. Voilà. Maintenant, bon, ce 1 sur x, je vais le mettre devant. J'ai donc 1 sur 1 moins x2 sur 6 plus x4 sur 120 plus petit o de x4. L'idée, ça va être d'utiliser 1 sur 1 moins x. Donc, dans les parenthèses, je factorise le moins ici. Donc, j'aurai moins x2 sur 6 moins x4 sur 120. Plus petit o de x4. Hein. Le moins est rentré en petit o de x4. C'est un moins petit o de x4. Donc ici, alors il manque une parenthèse. Voilà. On va donc utiliser 1 sur 1 moins x. Attention, ici j'ai du x2. Donc c'est pas la peine d'aller à l'ordre 4 si je veux du x4. Il suffit que j'aille à l'ordre 2 puisque j'ai du x carré sur 6. Donc, conclusion. On va utiliser 1 sur 1 moins grand x à l'ordre 2. Donc ça fait 1 plus x carré plus petit o de grand x2. J'applique ça évidemment avec grand x qui vaut x2 sur 6 moins x4 sur 120 plus petit o de x4. Voilà. D'accord? Donc ça va me donner quoi? Ici 1 sur x fois 1 plus donc x2 sur 6 moins x4 sur 120. Je ne mets pas le petit o de x4, il ira à la fin. Ensuite, j'ai la même chose au carré. x2 sur 6 moins x4 sur 120 au carré plus petit o de, donc ici, x4. Ok? Donc maintenant, ici, je vais garder tous les termes de degré inférieur ou égal à 4. Ça me donne, donc toujours sur 1 sur x, 1 plus x2 sur 6. Je garde le moins x4 sur 120. Au carré, eh bien, il y aura juste le carré de x2 qui va m'intéresser. Ça fera x4 sur 36. Donc, plus x4 sur 36. Et on aura uniquement plus petit o de x4. Ensuite, on doit regrouper les deux termes en x4. Donc, je dois ajouter moins 1 sur 120 avec 1 sur 36. Facteur commun, c'est peut-être 360. Je multiplie donc ici par 10. Donc, 10 sur 360. Et ici par 3. J'aurai donc moins 3 plus 10. Ça fait donc 7 sur 360. Donc, première étape, on a 1 sur sinus x qui est 1 sur x fois 1 plus x carré sur 6 plus 7 sur 360 x4 plus petit o de x4. Et il nous reste maintenant à mettre le 1 sur x moins ça. Donc, 1 sur x moins 1 sur sinus x vaut 1 sur x moins 1 sur x fois 1 plus x carré sur 6 plus 7 sur 360 x4 plus petit o de x4. Alors ici, je vous propose de développer. Hein, donc on aura 1 sur x moins 1 sur x. Ensuite, moins 1 sur x fois x2 sur 6. J'aurai moins x2 se simplifie. Il me reste x sur 6. Ensuite ici, moins 7 sur 360 x4 sur x, ça fait x3. Et là, attention, petit o x4, on le multiplie par 1 sur x, ça fait petit o de x3, le moins rentrera dans notre petit o. Donc on voit, on a bien développement à l'ordre 3. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les 1 sur x se simplifient. Il me reste moins x sur 6, moins 7 sur 360, x3 plus petit o de x3. Et voici notre développement limité en 0 à l'ordre 3. Alors, pour être complet, on aurait pu aussi procéder
en mettant tout de suite au même dénominateur. J'aurais obtenu donc sinus x moins x sur x sinus x. Donc, regardez. Alors, à l'ordre 3, sinus x moins x. Sinus x, c'est x moins x3. Donc, sur, ici, 3 factoriel. Mais attention, comme il y a un sur x, un x en bas, ici, il va falloir faire attention. Et même faire doublement attention, parce qu'en bas, si je regarde mon x sinus x, ça fait du x fois donc x moins x3 sur 6. Et là, je vais donc avoir du x carré. Ça veut dire que, comme il y aura simplification, il faut que j'aille à l'ordre 5 pour qu'après simplification par x2, j'ai du 3. Donc ici, je dois aller un peu plus loin. Ici et en dessous. Donc là, ça fait tout de suite 120. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire que mon quotient, eh bien, sinus x moins x sur x sinus x, c'est donc, alors en haut, évidemment, il faut faire moins x, donc les x vont se simplifier. Il va me rester moins x3 sur 6 plus x5 sur donc 120. Plus un petit taux de x5 sur ici x sinus x qui me donnera du x2 moins x4 sur 6 plus x6 sur 120 plus petit taux maintenant de x6 puisque, eh bien ici, j'ai un petit taux de x5 qui est multiplié par x, donc ça devient un petit taux de x6. Alors ici, attention, on va maintenant factoriser en bas par x carré. Donc en bas, je vais avoir donc ceci, plus x5 sur 120, plus petit taux de x5. Et en bas, je vais avoir x2 facteur de 1, moins x2 sur 6, plus x4 sur 120, plus petit taux de x4. Je simplifie par x2. En haut, il me reste moins x3 par x2, ça fait x sur 6, plus x3 sur 120, plus mon petit taux x5 divisé par x2 qui me laisse un petit taux de x3. Ensuite, au dénominateur, j'ai donc ici maintenant 1 moins x carré sur 6, plus x4 sur 120, plus petit taux de x4. Et là, on s'aperçoit qu'on aurait pu gagner un petit peu de temps ici, parce que je suis à petit taux de x4, un petit taux de x3 aurait suffi. Donc, eh bien, l'idée, c'est que pour le sinus, ici, c'était pas la peine d'aller jusqu'à l'ordre 6, parce que ça, c'est si je vais à l'ordre d'en dessous, ici, j'aurais eu un petit taux donc de x4, mais on sait que sinus, je peux prendre un petit taux au supérieur, d'accord? Puisqu'il n'y a qu'un terme sur deux, sinus est une fonction impaire, donc ici, vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, en enlevant un terme, eh bien, on peut avoir un petit taux ici, donc à l'ordre 3. Et c'est exactement ce qu'il nous faut, d'accord? Donc ici, on va se contenter de ça. Je vais le réécrire. Plus un petit taux de x3. D'accord? Et maintenant, on a donc notre x moins x sur 6. Plus ici, x3 sur 120. Plus petit taux de x3. Multiplié par ici, donc on a 1 sur 1 moins x carré sur 6 plus petit taux de x3. Donc j'utilise le développement de 1 sur 1 moins x, d'accord? Avec ceci pour ici x, donc à l'ordre... Alors j'ai du x carré, donc c'est pas à peine que j'aille à l'ordre 3. Il suffit juste que j'utilise 1 plus grand x plus grand x2. Donc j'obtiens 1 plus x2 sur 6 plus ici, eh bien, si même au carré, oui, j'arrive sur de l'ordre 4. Donc ça ne sert à rien. Je fais prendre juste du 1 plus x2 sur 6 plus ici petit taux de x3. Voilà. Il me suffit même de prendre du 1 plus x. C'est-à-dire que j'ai utilisé avec ceci 1 sur 1 moins x à l'ordre uniquement 1. D'accord? Puisque ici, j'ai du x2. Ici, j'aurais bien un petit taux de x3. Donc, ça gagne pas mal de temps. Maintenant, on fait la multiplication. Qu'est-ce qui va rester?
moins x sur 6 fois 1, donc moins x sur 6. Ensuite, j'ai moins x sur 6 fois x2 sur 6, donc moins x3 sur 6 fois 6, 36. Ensuite, plus x3 sur 120, tout le reste, eh bien, ça sera du x5, donc plus petit o de x3. Il nous reste donc moins x sur 6. On a 1 sur 120 moins 1 sur 36. On l'avait déjà calculé tout à l'heure. Ça me faisait moins 7 sur 360 x, donc cube, plus petit o de x3. Heureusement, on tombe sur la même chose. Et vous voyez, tout à fait différemment. Donc c'est bien de savoir faire les deux. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, évidemment, il faut bien que vous regardiez un petit peu les étapes. Alors d'abord, la façon de faire et aussi l'ordre. Comment on apprend à éviter d'avoir trop de termes. Vous voyez ici, vraiment à la fin, j'ai fait un développement de 1 sur 1 modique. C'est à l'ordre 1. Si je l'avais fait à l'ordre 2, j'aurais perdu du temps. Donc, évidemment, ça se travaille. Hein. Ça ne s'improvise pas. C'est à force d'en faire qu'on apprend un petit peu à anticiper les différents événements qui vont amener les petits taux à évoluer. Alors après, dans la pratique, parfois, si on va trop loin, c'est pas trop grave. Il faut s'en apercevoir quand même à temps pour éviter d'avoir trop de termes inutiles. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous et à bientôt.